toujours un plaisir de voir les descendants de mes amis ou de ceux qui ont travaillé avec moi. Et ça me rajeunit beaucoup, bien sûr. Bon, euh, voilà. Alors, vous m'avez demandé de parler ce soir à la communauté de Creil, si je ne me trompe. C'est bien ça? C'est ça, c'est bien ça, communauté de Creil. Voilà, c'est bien ça. Alors, ce que je vais dire ce soir, c'est inspiré d'un cours du Rav Sadin, Raphaël Sadin. Et je me suis inspiré de ce qu'il dit parce que ça m'a passionné. Alors, j'espère que ça va vous intéresser. Voilà. D'après le Maharal de Prague, Hanouka est une guerre métaphysique et une guerre à propos de la sagesse. Et donc, les deux personnes qui vont représenter la sagesse, c'est la Chokhmah. La première, eh bien, c'est Nachmanide qui compare la mort de Socrate et la mort de Moshe Rabbeinu. Alors, Socrate a été mis en question par les gens de son époque parce qu'on disait qu'il dévoyait la jeunesse, etc. Et donc, un homme subversif risque la mort. Mais Socrate, lui, il ne veut pas obéir à l'instinct de survie. Pour lui, la mort n'a pas un sens particulier. Donc, alors qu'il pouvait s'échapper, il ne s'échappe pas et il va être pris et vendu par les gens de son époque. Donc, c'est une philosophie qui marque bien le fait que ce qui est important, eh bien, c'est ce qui est là, c'est le réel. Moshe Rabbeinu, lui, il a vécu 120 ans, il a fait sortir le peuple juif d'Égypte, il a reçu la Torah qu'il a redonnée aux Juifs, et donc, il sait qu'il va hériter du Olam Haba. Mais pour lui, il n'est pas question de mourir. Parce que lorsqu'Hachem lui dit que son heure est venue, ben lui demande à Hachem, va être un âne, vous savez, tout le monde sait que va être un âne, c'est 515 tephilotes. Il va demander à Hachem, laisse-moi entrer en Eretz Israël. Et je veux continuer à vivre. Bon, à première vue, Socrate semble plus détaché que Moshe, et en fait, le fait qu'il va mourir est en parfaite cohérence avec son propre système. Par contre, le Maharal de Prague dit que le vrai problème de l'intelligence, c'est pas seulement le réel, mais il faut s'interroger sur la valeur de son propre savoir. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus simple. On imagine un enfant qui découvre dans une boîte où il a mis des verres à soie 3 papillons. Et le prix Nobel qui découvre une nouvelle molécule. Eh bien, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que chacun a donné, a découvert le réel sans donner un sens à l'existence. Et le Rambam dit, la cohérence de Socrate, c'est effectivement le système philosophique grec dans lequel la connaissance est assujettie au réel, à ce qui est là devant nous et qu'on voit. Par contre, la Torah, qui a été donnée avant la création du monde, elle abolit la dimension de la matière. La matière n'a pas une importance, mais elle donne la possibilité d'un sens au monde. Et donc, l'homme qui, normalement, voit le monde, bien, on va donner un exemple pour que ce soit un peu plus clair. On imagine un homme qui a devant lui un mur. Devant ce mur, il y a une fine ouverture et il voit, à travers cette ouverture, un champ.
pas grand-chose. Alors que derrière le mur, il y a un espace immense. Ce qui veut dire que, en vérité, l'homme qui sait chercher le sens du monde, eh bien, c'est effectivement le juif. Resh Lakish explique dans le Midrash Rabbah. Vous connaissez, tout le monde connaît le verset. La terre était désordre et chaos, obscurité au-dessus de l'abîme, et le souffle divin planait. C'est 4 empires. La terre était désordre, c'est la Babylonie, qui est présentée dans le rêve de Daniel par un lion aux ailes d'aigle qui cherche la grandeur comme Nabuchodonosor. Chaos, c'est la Perse, qui est symbolisée par l'ours, qui, lui, s'articule autour du corps. Et le corps, bien, il a des besoins dans la vie courante, etc. Et donc, ça devient une jouissance existentielle primordiale. Obscurité, eh bien, c'est la Grèce qui obscurcit les yeux d'Israël. Et c'est symbolisé par la panthère qui représente l'insolence. La culture grecque, elle, oppose sa vision du monde à celle d'Israël. Au-dessus de l'abîme, c'est l'Empire romain. Parce que l'Empire romain, il y a une perversité tellement sans fond que rien n'est plus profond que l'abîme. Et le souffle divin planait, eh bien c'est le souffle du roi Messie, comme il est dit, et posé sur lui le souffle de Dieu. Donc, nous revenons à cette idée de Grèce et d'Israël. La Grèce, c'est un synonyme d'obscurité. Nous savons, tout le monde sait, que les sages ont permis la traduction de la Torah en grec. Parce que la Grèce connaît bien la langue grecque, sait très bien ce que c'est que ce qui existe. Les Grecs, eux, l'essentiel pour eux, c'est le corps, le gymnase, le sport. Mais par contre, au-delà de cela, il y a une autre vision. Cette vision qui doit donner le sens à l'existence de l'homme. Jusqu'à la fin des prophètes, alors la prophétie était donnée aux prophètes pour exprimer la parole divine. Mais le prophète n'était qu'une parole. Et le Maral dit que la prophétie s'appelle en hébreu Nevoa, et Nevoa vient de Niv, la lèvre. Donc, la prophétie est une chose qui fait que le sujet lui-même, le prophète, disparaît, et c'est seulement la parole divine. Et c'est ça qui donne l'évidence de la présence divine. Mais justement, la Grèce, elle veut faire disparaître cela. Quelque chose de très intéressant. Le prophète Néhémia est mort le jour même de la naissance d'Alexandre le Grand. Et la Gemara dit, dans Baba Batra, que, en fait, la destruction du temple et la disparition des prophètes, où se retrouve la prophétie? Chez les enfants et les fous. Pourquoi? Parce que eux, ils peuvent devenir l'instrument de la parole divine. Alors, la Grèce, elle, vient après les prophètes dire que il ne peut pas y avoir de prophétie. Il ne peut pas y avoir de parole divine. Et donc, la Grèce, c'est l'obscurité. Le miracle de Hanouka, c'est que justement, nous fêtons à Hanouka la lumière. Mais qu'est-ce que c'est que la lumière? Nos Chachamim disent, eh bien, c'est la Torah orale.
il y a Torah chez Balpé et Torah chez Birtav. Torah chez Birtav a été donnée par Moshe Rabbeinu au Sinaï, mais la loi orale, eh bien, c'est justement pour combattre la Grèce et son obscurité, les prophètes. Le premier Tana dans la Mishnah, ben c'est Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, contemporain d'Alexandre le Grand. Donc, la Torah orale exprime la façon dont l'homme va accueillir la révélation. Rabbi Akiba et Rabbi Meir et Rabbi Shimon, chacun vont dévoiler à partir de leur disposition suggestive de leur neshama le sens des versets. Donc, comment chaque rabbin va comprendre la Torah? Eh bien, il va la comprendre selon son intérieur. Ce sont la neshama. Et le Talmud dit, ils avaient des neshamot théorot, des âmes pures. Et donc, grâce à ce Gilouï Shrina, qui est donné par Akadosh Baruch Hu dans la parole des Chachamim, ainsi, on peut comprendre le degré de pureté et de perfection de ces hommes qui vont donner un sens à l'existence de l'homme. Quand Hillel disait au Shana Rabbah, il dansait, et tellement, il disait, si je suis là, tout est là. Alors Rashi et les Chachamim disent quoi? Hillel, l'homme le plus humble qui soit, disait, si je suis là, tout est là. Alors de qui il parle? Les Tosafot disent, eh bien, il parle à la fois de Dieu et à la fois de lui-même. La Neshama, qui est le souffle de Dieu, donne à l'homme cette possibilité de vivre de façon authentique, et donc, en vérité, ça peut atteindre le souffle divin. Donc, d'un côté, nous avons cette force de l'hellénisation de la Grèce qui nous aveugle, et d'autre part, Israël, qui a un lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu, et qui lui-même, d'une certaine manière, s'approprie la divinité. Un exemple pour être plus clair. La Gemara Baba Batra, DAF 59, dit une controverse extraordinaire entre les rabbins. C'est très intéressant. Voilà, il y a un four, il a été cassé. Et ce four, maintenant, il faut le réparer. Mais est-ce que la réparation est suffisante pour redonner au four son caractère d'ustensile ou non? Parce qu'un ustensile peut recevoir l'impureté. Les débris ne peuvent pas recevoir l'impureté. Alors, suivez bien. Rabbi Eliezer dit que le four est pur. Et les Chachamim disent le four est impur. Après une bonne discussion, Rabbi Eliezer dit, si la loi est comme je le dis, que ce caroubier le prouve. Et immédiatement, le caroubier s'arrache du sol et monte à 100 coudées. Certains disent même à 400. Et Chachamim disent, c'est vain de prouver quoi que ce soit à partir d'un caroubier. Alors Rabbi Eliezer dit, si la loi est comme je le dis, que cette rivière le prouve. Alors la rivière, le cours de la rivière s'inverse et l'eau remonte au lieu de descendre. Mais les Chachamim disent, on ne peut rien prouver à partir d'une rivière. Rabbi Eliezer dit, si la loi est comme je dis, que les murs de la maison le prouvent et qu'ils tombent sur nous, aussitôt les murs commencent à tomber. Rabbi Yeshua se lève et dit au mur, attendez, les Chachamim d'Israël se disputent à un sens, de quoi vous mêlez-vous? Alors les murs arrêtent de se tomber et donc les Chachamim disent que les murs des maisons d'études sont penchés. Alors Rabbi Eliezer dit, si la loi est comme je le dis, que le ciel le prouve. Alors une voix du ciel dit, qu'avez-vous de commun avec Rabbi Eliezer, dont la parole fait autorité pour la loi? Rabbi Yeshua se lève et il dit, la Torah n'est plus au ciel.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est plus au ciel? Rabbi Meir a dit, elle a été donnée sur le mont Sinaï, et maintenant, au mont Sinaï, on a dit que la loi est décrétée par la majorité. Et c'est ça la force. Alors, Rabbi Nathan rencontre le prophète Eliaou, et lui dit, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu pense de toute cette discussion? Et Hachem répond, Mitzruni Banaï, mes enfants m'ont vaincu. Voilà. C'est un texte qui est absolument extraordinaire parce que dans la pensée, la réflexion du type grec, on veut harmoniser la foi et la raison. Eh bien non, au contraire. La parole des rabbins est plus importante que celle même énoncée par une révélation divine directe. Alors, le texte donne la clé. Rav Yirmiyah répond, elle a été donnée au Sinaï. Il était énoncé que la loi a été décrétée à partir de la majorité du tribunal. Donc la révélation du Sinaï est un événement de vérité indispensable. Et aucune révélation extérieure peut le changer. Et voilà. Donc le peuple juif, en réalité, a quelque chose d'extraordinaire. Parce que le peuple juif, quand il étudie et il essaie de comprendre, eh bien, il est justement, si vous voulez, la force de la présence divine dans le monde. Et donc, maintenant, on voit bien la profondeur du Verbe divin. Et donc, dans la pensée grecque, qui représente la pensée scientifique, la tradition philosophique, l'intelligence dans tous ses aspects, et la Torah dit, Dieu a regardé dans la Torah et créa le monde. La Torah a précédé la création du monde, donc il existe un ordre du sens plus ancien que le monde. Donc, nous avons une idée que l'on peut expliquer, si vous voulez, par quelque chose de simple. Imaginez une personne dans une chambre complètement noire et il doit se déplacer. Alors, il va chercher à droite, à gauche, etc. Peu à peu, au bout de beaucoup de recherches, il saura où est la table, où est le lit, il va apprendre le réel. Et tout à coup, il y a un rayon de lumière qui arrive. À ce moment-là, il voit toute la chambre. Donc, ça n'a plus, le réel en soi n'a plus de sens. On dit que la Gemara dit que dans le ventre de sa mère, l'embryon voit le monde grâce à une bougie qu'il a sur le front. Alors, et quand il naît, il étudie la Torah comme ça, et quand il naît, un malade vient lui donner un coup sur la lèvre et il oublie tout. Alors le Maharal de Prague pose d'abord deux questions. Premièrement, pourquoi il a la bougie sur la tête? Nous, quand on veut chercher le Hametz, on prend la bougie là et on va chercher avec l'éclairage de la bougie. Qu'est-ce qu'il fait ici sur la tête? Deuxièmement, pourquoi l'ange lui donne un coup sur la bouche? Alors, si on place la bougie à l'extérieur pour voir, c'est le type d'intelligence grecque qui veut voir le monde comme il est ici. Mais en réalité, nous avons un organus, la lumière cachée, et avec ce organus, eh bien, on découvre l'origine, le sens de l'être, le sens du monde. Voilà. Donc, si vous voulez, on dit par exemple qu'au moment où la Torah a été donnée, ils ont vu des voix. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire voir des voix? On entend les voix, pas on les voit. Eh bien, le peuple juif a atteint une dimension où la parole n'est pas une parole qui parle, mais une parole qui révèle. Ils ont vu le dévoilement de la réalité en soi. Dans le monde des non-juifs, ça paraît tout à fait fantasmatique, mais pour le peuple juif, c'est la raison d'être, la raison spirituelle. Voilà. Alors,
si vous voulez, nous pouvons conclure ici qu'il y a deux modes de pensée. Il y a le mode de pensée du réel, mais ce mode de pensée peut être pour nous un bandeau. Par contre, il y a la recherche du sens par le juif, et ça, c'est la source même de à la fois de la grandeur du peuple juif et aussi la source de l'antisémitisme, parce qu'il y a un mystère. Comment ce peuple juif arrive à comprendre un sens qui dépasse l'intelligence, l'expérimentation, etc. Eh bien, ça, c'est le secret de notre peuple. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Écoutez, déjà, Rav, merci infiniment pour cette... J'espère que ce n'était pas trop difficile, enfin trop... Enfin, c'était... Non, c'était juste un peu ce que voilà, vous m'avez introduit dans votre conférence au niveau du temps, mais aussi au niveau du cours, parce que je voulais parler aussi je vais parler ensuite des quatre d'Arba Malchouyot du Maharal, des quatre civilisations. Donc voilà. Donc déjà merci beaucoup, Kvod Harav. Et puis s'il y a des questions, comme d'habitude, ou vous activez votre micro, ou alors vous conversez dans le mode des conversations. Donc n'hésitez pas. Alors, je vois un bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Une question, en m'excusant pour le bruit, c'est l'heure de coucher. Pourquoi le choix du caroubier? Pourquoi le choix de la rivière? Pourquoi le choix de la maison? Parce que ce sont des choses concrètes, des choses que nous on voit directement. C'est notre expérience du réel. Dans le réel, il y a un caroubier, il est planté. Il y a une rivière, eh bien, elle coule. On a l'habitude, la nature, quand la rivière coule, elle coule toujours dans un sens. C'est-à-dire le choix des choses réelles, justement. Alors, Rabbi Eliezer essaye de démontrer que ces choses-là, eh bien, vont prouver, puisqu'elles peuvent changer complètement, qu'il a raison, que ce qu'il dit sur le four, il a raison. Mais non. Et même quand il interpelle Hachem et qu'il dit que la loi soit là, eh bien, les Chachamim disent non. La Torah a été donnée. Elle a dit que c'est la majorité qui décide. Même Dieu n'intervient pas. Voilà. Pourquoi le choix du Chachamim et de la rivière? On a le réel et la parole de Dieu qui ne valent pas contre la majorité. Voilà. C'est des Chachamim. Des Chachamim. Attention, il ne faut pas se tromper. Pas la majorité du peuple. Bien sûr, merci. Merci. Il y a une question. Alors, il y a une question de Myriam. Allez-y, Myriam. Si je reprends la logique de votre enseignement, le fait qu'il y ait une réflexion profonde du peuple juif, le fait qu'on vive dans un monde d'apparence, on est un petit peu en déconnexion par rapport à ce monde des apparences artificielles aujourd'hui. Je ne comprends pas bien. Quelle est votre question? On cherche le sens, de l'être. Oui. De l'être. Et comme on vit dans un monde très matérialiste aujourd'hui, dans un monde des apparences, j'ai l'impression que le peuple juif est de plus en plus enfin, on n'est pas dans on n'est plus dans le sujet là par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas qui vous êtes, vous appelez Myriam. J'ai une fille qui s'appelle Myriam, alors je peux vous appeler Myriam. Voilà. Si le peuple juif, lui aussi, se laisse aller tout à fait à l'apparence, avec l'assimilation, etc., mais il aurait disparu. Or, il n'a pas disparu. Il est toujours là. Oui. Et il est là, il se pose de plus en plus. Donc, en réalité, qu'est-ce qui lui donne sa force et son éternelle vie? C'est justement cette recherche du sens par-delà le réel. Et nous sommes la preuve même
de cela. C'est vrai. Continuez comme ça. Vous, vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Il ne faut pas tomber dans le monde matériel, en fait. Et Non. c'est ce qui fait notre essence. Même si le monde matériel, à chacun de nous, hein, on aime bien notre confort, on aime bien ce qui est autour de nous, etc. Mais dès qu'on se met à réfléchir, on dépasse le sentiment du matériel et on va à la recherche du sens. Et la recherche du sens, Oui, c'est la Torah qui a été donnée avant le monde. merci. Merci beaucoup. Razak, alors je crois qu'il y a une autre question Pardon? à Monsieur le Président. Bechabod. Il y a une question du Président. Monsieur le Président, Oui, juste réactivez votre micro. bonsoir, monsieur le rabbin. Pourtant, moi, je voyais dans les talmudistes beaucoup de réflexions rationnelles. Vous voyez, on dit même qu'il y a beaucoup de talmudistes qui sont mathématiciens ou qui sont aptes à devenir mathématiciens tellement ils ont cadré, ils ont rationalisé le raisonnement. Vous voyez, alors là, vous parlez d'un mode de pensée. C'est pour ça que je suis un peu embêté. Est-ce qu'il n'y a pas, on ne peut pas avoir en même temps que cette pensée du réel, avoir de la rationalité, quoi. C'est tout le problème de la Grèce et des Juifs. Parce que, justement, la foi et la raison. Et on essaye le plus souvent d'arranger ces deux-là. Ça ne marche pas toujours, la foi et la raison. Mais, en fait, eh bien, bien sûr, il y a les rabbinim qui sont des... Mais ils sont toujours au-delà de cette constatation du réel, de cette vie dans le réel, même si elle va très loin, Einstein, si vous voulez, etc. Eh bien, au-delà, il y a une dimension qui est propre au peuple juif, qui fait qu'il dépasse cela pour, par sa neshama, redonner un sens même à ce matériel en fonction de la Torah. Est-ce que je suis clair? Donc, je pensais comme ça, exactement. Voilà, je voulais Ben, vous avez tout à fait raison. pas restrictif, quoi. Voilà, c'est ça. Merci, monsieur. À vous, Yaakov. Razak, alors merci Monsieur le Président. Monsieur Ayot, je vois que vous avez une question. Activez votre micro, Bechavod. Est-ce qu'on peut dire que Israël est la frontière entre le spirituel et le matériel? Est-ce qu'on peut affirmer cela? Pourquoi voulez-vous une frontière? Pourquoi? Parce que Israël, il est le seul à avoir une lettre qui va vers le haut, qui est le Lamed. Et Oui. c'est tout ce que vous avez dit à propos de l'enseignement, c'est le Limout. Alors que Yavan, il a la dernière lettre qui va vers le bas, vers tout ce qui est dépravation. Et donc pour ma question, est-ce que Israël est vraiment, bien qu'il soit au même niveau matériel par rapport à la Grèce, il est quand même à la frontière avec le spirituel, avec le haut. Avec la lumière. Avec la lumière, forcément, Avec la lumière. Puisqu'on est à Hanouka. Eh bien oui, bien sûr. Mais c'est comme ça. Mais c'est toujours comme ça. Et ce que vous appelez la frontière, c'est ce qui fait la différence entre la Grèce et nous. Parce que la frontière nous aveugle. Oui. Oui. Merci. Razak, y a-t-il d'autres questions peut-être? Non. Alors, Monsieur le Président, peut-être vous voulez conclure en adressant un mot de bienvenue à notre Rav. Oui, alors, monsieur le rabbin, merci d'abord d'avoir participé, d'où vous êtes. J'ai un très vieux souvenir de vous parce que j'étais à l'époque EI et vous étiez venu faire une conférence dans un camp de formation dans lequel je participais. Oui.
C'était à oui. Viviers, près de Nancy, et je vous avais rencontré là-bas. C'était à vos débuts de. Mais vous avez un peu changé depuis. Et ouais, j'ai changé. Bon, c'est bien. Je suis pas sûr que vous me connaissiez. En tout cas, merci de votre venue. C'est un plaisir pour moi. Et je remercie Jacob de s'être souvenu de mon existence. Voilà. Ah bah oui, on se rappelle de bien de vous en France. Il n'y a pas de problème. Vous avez fait un grand parcours, un bon travail dans les écoles juives, bien Au sûr. Sarah. Oui. Voilà. Et je vais publier un livre, je l'ai envoyé à l'éditeur, qui s'appelle « Je ne crois pas que j'aurais pu faire plus ». Mémoire, Jean-Paul Amoyel, 1934-2020. Voilà. Alors un jour, vous le verrez. C'est gentil. Mais c'est ce que je ressens. Je ne crois pas que j'aurais pu faire plus. On peut toujours faire mieux, mais plus. Merci en tout Baruch cas Hashem. de votre présence avec nous. Voilà. Azak. Alors peut-être Rav Amoyel, pour conclure, est-ce que vous pouvez peut-être adresser une petite bénédiction à la communauté de Creil Oui. Dans quel domaine? Dans tous les domaines? dans tous les domaines? On prend tout, nous.